Bonjour, nous voici dans le dernier podcast dans la tête sur les blessures d'injustice. Aujourd'hui, c'est la blessure d'injustice. L'injustice, c'est quelque chose qui manque de justice. Il se définit comme l'appréciation, la reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. Une personne qui va vivre cette blessure-là, ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, ne se sent pas respectée ou ne croit pas recevoir ce qu'elle mérite. Aussi lorsqu'elle reçoit plus que ce qu'elle mérite. Donc, si elle ne reçoit pas ce qu'elle mérite, la blessure est activée. Mais si elle reçoit trop, plus que ce qu'elle mérite, la blessure est activée aussi. Il faut un équilibre, hein? L'enfant trouve injuste de ne pas pouvoir bien intégrer son individualité, de ne pas pouvoir s'exprimer et être lui-même. Donc l'adolescent, ça va être pareil, puis quand il va devenir adulte, ça va être la même chose. Surtout avec le parent du même sexe. Il va avoir une espèce de souffrance de la froideur du parent. Encore une fois, le parent, ça se peut qu'il soit pas froid du tout. C'est l'enfant qui va percevoir cette froideur-là. Ça peut aussi, il va souffrir de son autoritarisme, des critiques, de la sévérité, de l'intolérance ou de son conformisme. On parle toujours du parent. Fait qu'il peut développer une blessure d'injustice par l'autoritarisme, la critique, la sévérité, mais par le conformisme aussi. Il va y avoir des relations avec le parent qui sont superficielles. Ils vont jamais aller en profondeur dans les discussions, puis ils vont jamais ni les ressentir. Ce qui va amener à des relations probablement avec les autres superficielles et qui ne ressentiront pas les choses. Ils vont se couper de ce qui est ressenti, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne ressentent rien. Ils le ressentent, mais ils ne veulent pas le ressentir. Ils vont se faire à croire que rien ne les touche, puis donc, ils vont sembler froids et insensibles. Le masque ici qui va être créé, c'est celui d'être rigide. Ils veulent ici aussi devenir des perfectionnistes, ce qui crée de l'injustice aux autres aussi, parce que eux ils vont tellement faire les choses de manière parfaite, prendre le temps pour que ça soit parfait, qu'inévitablement ça crée de l'injustice pour les autres. Puis là, tu sais, les exemples qu'on pourrait donner là-dessus, c'est... Tu sais, c'est des exemples qui peut être un peu n'importe quoi. Mettons, au travail, quelqu'un qui est super perfectionniste va se faire super valoriser. Ça va créer de l'injustice envers les autres qui travaillent aussi fort, mais pas aussi fort, mettons, pas perfectionniste comme l'autre. Tu sais. Mais ça crée de l'injustice aussi envers soi-même d'être perfectionniste. On va le voir un peu plus tard. Ils vont ressentir beaucoup d'envie envers les autres. Il y aura aussi le plus peur c'est la personne qui va avoir le plus peur de prendre du poids. Ils vont s'apercevoir qu'on les apprécie pour ce qu'il fait plutôt que pour ce qu'il est. Donc, ils vont développer beaucoup de faire au lieu de être. C'est des gens qui sont quand même très optimistes et font tout pour sentir qu'il n'y a pas de problème. Ils font tout pour résoudre lui-même aussi les problèmes. Ils vont donner l'apparence d'être imperturbables. Ils craignent l'autorité car ils pensent qu'elle a toujours raison, donc va se justifier jusqu'à ce qu'on lui donne raison. On comprend-tu ici un peu ce que ça donne? J'ai peur de l'autorité parce que je sais que l'autorité a toujours raison, mais si je me fais prendre, je vais toujours me justifier jusqu'à ce qu'on me donne raison. Donc, au final, je deviens moi aussi autoritaire. Ils peuvent s'organiser pour perdre, en fait, ce qu'ils gagnent s'ils jugent ne pas le mériter. Donc, ils peuvent se dire qu'ils peuvent botcher un travail
parce que finalement, non, je mérite pas ça. Ils peuvent faire rétrograder à un emploi parce qu'ils méritaient pas de se faire monter. Ils peuvent saboter une relation parce qu'ils méritent. Ils vont se dire qu'ils méritent pas qu'on les aime. Tu sais. Ils vont utiliser les mots toujours et jamais. Ils vont quand même l'utiliser souvent, là. Ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent tout le temps, mais ils vont l'utiliser quand même souvent. Ils ont des concepts de bien, de mal, qui est important pour eux. C'est de la justice. Fait qu'ils vont beaucoup parler de comportements ou de choses bien, dans le mal. Peut rire pour rien et peut rire pour cacher ses émotions. Ne prend pas le temps de se sentir, donc il va toujours bien. Même s'il parle de ses problèmes, il dira que ce n'est pas si grave que ça. Ils ont peur de se tromper. La peur de se tromper est très forte chez eux. Ils prennent personnel les commentaires, même s'ils ne sont pas destinés à eux. Ils voudront avoir rapidement des trucs pour devenir meilleurs, s'améliorer, remédier aux problèmes. Fait que ça va être les personnes que tu vas les envoyer dans des ateliers, puis si c'est trop abstrait, trop long, trop si, ils vont vouloir vite passer au « Moi, mais c'est quoi les trucs? Moi, c'est les trucs que je veux. C'est les techniques, c'est les façons de faire. Je veux améliorer les choses. Je veux. » Parce qu'ils veulent être parfaits. Mais ça, c'est aussi une manière de se couper de leurs ressentis, de leurs émotions. Ce qui devient une manière de se couper des autres, parce qu'il faut que les autres me voient comme étant parfait. Il est donc injuste envers lui-même. Hein? Très peur de prendre la mauvaise décision. On revient donc ici au fait qu'ils ont de la misère à prendre des décisions, parce qu'eux ont peur de prendre la mauvaise. Donc, ils vont réfléchir longtemps avant de prendre une décision, parce qu'ils veulent la meilleure. Mais des fois, il n'y en a pas de meilleure. Exemple, au restaurant, ils trouveront injuste si tout le monde paie le même prix. Parce que pour eux, il y a certaines personnes qui vont avoir mangé plus ou ils vont avoir pris des plats qui coûtent plus cher. Fait que eux, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est de séparer des plats différemment, le prix de payer différemment parce qu'on n'a pas pris la même chose. Fait que pour eux, ça devient injuste que tout le monde paye pareil. Mais en même temps, c'est pas les gens qui vont nécessairement se lever pour expliquer ça à tout le monde. Ils sont performants, exigeants envers eux, et les autres exigent beaucoup d'eux. Comme on disait, si je suis exigeant envers moi-même, je vais attirer des gens autour de moi qui sont exigeants envers moi-même, ou envers eux-mêmes aussi. Donc les autres sont le reflet de nous-mêmes. Ils se sentent obligés de toujours être dans l'action. Ne se permet pas d'arrêter, de se reposer, de s'amuser. Sinon, ils se sentent coupables. Ils ont des difficultés à connaître ses limites et à les respecter. Mais en fait, ils ont de la misère à respecter leurs limites parce qu'ils les connaissent pas. Va s'arrêter lorsqu'ils vont craquer. Ils vont faire des burn-out, ils vont péter une coche. C'est quand que ça va plus pantoute que là, ils vont arrêter. Ils ont de la difficulté à demander de l'aide parce qu'ils veulent tout faire par eux-mêmes. Ils vont se justifier souvent aux autres pour se convaincre et s'empêcher de ressentir quelque chose. Parce que ressentir quelque chose, ça voudrait dire qu'on n'est pas parfait, qu'on a quelque chose à améliorer. Puis il faudrait pas parce que je suis parfait. Ils se disent pas qu'ils sont parfaits. Ils veulent tellement l'être, puis tout faire pour l'être, qu'ils vont se bloquer. T'sais. Ce n'est pas parce que l'on constate quelque chose chez nous et qu'on y réfléchit que l'on accepte ce qui est. Fait que tu sais, ils peuvent comprendre des choses d'eux-mêmes, mais tellement y réfléchir parce qu'ils ont de la misère à prendre position, à prendre une décision, que ils mettront pas leur révélation, leur réflexion en action. Et pourtant, c'est des gens qui sont toujours en action, mais ils vont être en action dans du « je fais quelque chose pour obtenir un résultat ». Mais de là à se dire à soi-même « je vais améliorer, mettons,
Je vais, tu sais, comme je disais dans l'autre podcast, je vais améliorer ma paix avec moi-même. Mais ça devient plus complexe parce que c'est beaucoup d'abstraction. Il n'y a pas juste, ben, tu sais, la paix avec moi-même, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'aille au spa, que je mange bien, que je fasse ci. Oui, ça en fait partie, mais pas nécessairement. Tu sais, ça veut dire d'être capable beaucoup de se regarder, de faire de l'introspection, puis d'accepter la souffrance qui est là. Tu sais, faut ressentir cette souffrance-là, puis il faut être capable de faire des différences dans la réflexion que j'ai en ce moment. C'est ma souffrance qui parle, je l'accepte, elle est là. Mais si je fais une action dans cette direction-là, puisque c'est ma souffrance qui parle, ben je la réactive, tu sais. Donc je l'alimente, donc je m'en sors pas. Fait qu'ici, ils peuvent constater beaucoup parce qu'ils vont pas ressentir quelque chose, mais plus l'intellectualiser, ce qui fait que s'ils n'acceptent pas ce qui est, ben ils changent pas. Ils restent comme ça. La blessure est alimentée. C'est des gens qui aiment que leur entourage sache ce ils ont fait et ce qu'ils doivent faire. Ceci est toujours dans le but de recevoir de la reconnaissance. C'est des personnes qui vont pas en croire en la chance. Donc, des personnes qui vont pas croire en l'intuition non plus, qui est quand même quelque chose d'important dans la vie d'un être humain, même si on a une société où on croit pas tant à ça. Il y a des gens qui y croient. Mais on a beaucoup le reflet que non. Trouve qu'il est injuste d'être favorisé ou d'avoir des privilèges. Donc, c'est des gens qui vont beaucoup s'insurger contre les privilèges des autres. Quoique, des fois, c'est pas tant un privilège, c'est juste qu'on est né comme ça. La personne est née de même, donc, ou est née dans une famille comme ça, avec ces privilèges-là. Puis c'est là qu'on tombe dans, c'est l'acceptation de ce qui est. Fait qu'ils vont s'insurger contre le fait que quelqu'un a mieux que nous. Mais en même temps, on peut rien y faire, on peut rien y changer. Ils vont se sentir redevables lorsqu'ils reçoivent quelque chose. Fait que si je reçois des compliments, ils vont vouloir en refaire. S'ils reçoivent un cadeau, ils vont vouloir en refaire. Parce qu'ils ont un sentiment de culpabilité, je dois rendre à l'autre quelque chose. La personne est rigide, ne vérifie pas si son désir répond à ses besoins. Là, on tombe dans quelque chose de plus complexe. En plus de ne pas connaître leurs besoins, les gens, les êtres humains ont des désirs. Mais des désirs, ça vient, ça passe. Des désirs, ça peut durer longtemps. Puis on a tendance, en tant qu'être humain, à vouloir répondre le plus rapidement possible à nos désirs, sinon on souffre, on n'est pas bien. Donc, ces gens-là ont des désirs, ils vont se mettre en action pour répondre à leurs désirs, mais prendront pas le temps de savoir si ce désir-là, c'est vraiment ça qu'ils veulent. Donc, c'est un peu, ça pourrait être on pourrait considérer, on pourrait penser que c'est un peu impulsif, mettons. Parce que se mettre en action rapidement pour répondre à un désir, ça peut cacher le fait de justement pas rien ressentir, puis faire comme si, j'ai obtenu quelque chose, je l'ai bien fait, donc je suis content. Mais ça veut pas dire, tu sais. Puis ça, je l'ai dit souvent en consultation, peu importe dans le travail que j'ai fait, que, tu sais, les gens font beaucoup d'actions pour pas souffrir, puis quand je jase avec eux, tu sais, puis que je leur demande comment ils vont, comment ils se sentent, puis là, qu'ils me répondent, correct, là, tu sais, au moins je souffre pas. Ouais, mais, tu sais, puis là, je leur reflète, tu sais, là, ce que tu fais en ce moment dans tes choses, c'est des actions ou des réflexions que tu as dans le but de pas souffrir. Mais qu'est-ce que tu fais pour être heureux? Parce que c'est pas la même chose, là. Faire des actions pour pas souffrir, ça nous rend pas plus heureux. C'est correct d'éviter quelque chose, mais c'est bien aussi de faire des choses qui nous rendent heureux de le faire, tu sais. On pourrait faire un petit parallèle de plus tu fais quelque chose qui te rend heureux, plus tu es motivé de le faire, tu sais. Donc plus tu veux le faire. C'est des personnes qui aiment que tout soit bien rangé,
puis n'aime pas devoir quelque chose à quelqu'un. N'aime pas devoir chercher ces choses non plus. Ce qui fait que des fois, ça peut virer jusqu'à l'obsession du rangement. Des choses bien placées. Puis, tu sais, ça peut les faire ressentir une petite souffrance quand c'est mal placé ou quand c'est pas placé à la même place. Puis là, on peut donner l'exemple, là, un couple qui vit ensemble, puis que moi, je range ma vaisselle comme ça dans le lave-vaisselle, puis l'autre passe en arrière pour mieux le ranger parce que ça lave mieux. C'est mieux fait. Je range les trucs comme ça. Non, faut pas que ça soit rangé de même, faut que ça soit rangé comme ça. Fait que, tu sais, ce genre de commentaire ou de comportement-là, ben des fois, ça crée des conflits. Puis quand on n'est pas capable d'en discuter puis d'accepter ce qui est, d'accepter l'autre, ben les conflits s'amplifient, puis ben c'est ça, ça donne ce qu'il y en est. Petite parenthèse, hein? Je reviens. Lorsqu'elle ressent son corps, c'est que celui-ci n'est plus capable de tenir. Donc, quand il commence à sentir... Puis là, j'ai des exemples là, d'une personne en particulier qui m'a dit souvent ne jamais ressentir la faim. Puis quand elle ressent la faim, c'est parce que, tu sais, c'est pas juste genre, hey, j'ai un peu faim, non, c'est qu'il est déjà trop tard, genre, j'ai vraiment beaucoup très faim. La même affaire pour ressentir d'aller aux toilettes où la personne me dit, je commence à avoir mal à la tête, puis commencer à comprendre, c'est parce que je suis fatigué. Elle ressent pas la fatigue. Elle ressent pas ce qu'elle ressent. Donc, quand elle commence à ressentir son corps, c'est que souvent, dans sa tête, dans ses émotions, il devient déjà un petit peu trop tard. Fait que c'est important pour ces gens-là de créer justement des routines de nutrition. Tu sais, c'est correct pour certaines personnes de l'espèce de manger intuitivement, puis c'est parfait, c'est correct. Mais quand tu crées ta routine de manger, justement, mettons que tu te lèves à tous les jours vers 6h, puis que tu manges à 6h30, 6h45, au début, t'es pas habitué. Là, tu manges même si t'as pas tant faim, mais à la longue, quand ça va faire 6 mois, 1 an que tu fais ça, ben tu vas te lever à 6h, puis à 6h30, tu vas avoir faim, tu vas la ressentir, parce que ton corps est un peu à l'écoute de toi-même, mais toi, faut que tu sois à l'écoute de ton corps en même temps. Et c'est la même chose pour l'heure du dîner puis du souper. Mais c'est important de créer des routines de coucher aussi. Et que comme ça, tu vas ressentir la fatigue. Fait que tu vas la ressentir assez pour dire là, je vais aller me coucher. Parce que si je le fais pas puis je m'écoute pas, je vais avoir mal à la tête. Donc, je vais être obligé de prendre des Tylenol. Puis après ça, je vais aller me coucher. Tu sais, ici, puis c'est la même chose pour les relations, tu sais, ils vont peut-être faire des crises de panique ou faire des burn-out avant de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Parce qu'ils s'empêchent de ressentir les choses, probablement parce que pour eux, c'est très intense. Mais pour toutes les autres blessures aussi, c'est très intense. Ce qui fait qu'ils se coupent d'eux-mêmes. Fait que pour chacune des blessures, mais surtout pour l'injustice, c'est de se reconnecter à soi-même, se reconnecter à leurs émotions. Les autres, ils ressentent des émotions, ils les vivent. Mais pour celui-là ici, ils ont de la misère, ils veulent se couper d'eux. Ce qui fait qu'ils se sont coupés de beaucoup de choses, en fait. La colère, ça va être l'émotion pour eux qui est prédominante. Ils peuvent être en colère contre les autres, mais elle l'est plus contre elle-même. De ne pas avoir vu juste ou de ne pas avoir fait la bonne action. Fait que tu sais, c'est pour ça, ils ont de la misère à prendre des choix, puis quand ils vont faire un choix, puis que finalement, ça n'aura pas donné la bonne chose, ou ce qu'ils voulaient, ils vont être en colère, ils vont penser que c'est la faute des autres, mais dans le fond, ils vont être en colère vers eux-mêmes beaucoup, puis ils vont le ressentir, ça. Ils vont se taper un peu sa tête pour dire, ben, tu vois, j'ai pas pris la bonne décision. Puis ils peuvent après ça rire de ça aux autres pour dire, j'ai pas pris la bonne décision, je me suis encore planté. Devant les autres, ils veulent pas perdre la face, tu sais, fait qu'ils vont rire d'eux pour cacher qu'ils ressentent quelque chose, mais tout seuls avec eux-mêmes, ils vont être en colère après eux de pas avoir fait la bonne chose, tu sais. Fait qu'on va voir ici que, mettons qu'on est des personnes proches, des amis, les gens vont voir que, ben oui, c'est drôle pis tout, mais des gens très très proches qui se connaissent vont comprendre très bien qu'en arrière de ça,
ils s'en veulent, tu sais. Ils sont fâchés contre eux, puis ils se tapent sa tête, ils se sentent coupables de ne pas avoir fait la bonne chose. Mais en même temps, dans la vie, ça arrive, tu sais, ça fait partie de la vie, se péter la gueule, mais après ça, c'est d'accepter ce qui est. Bon, je me suis planté pour ce choix-là, ou j'ai peut-être pas fait la meilleure décision, mais c'est pas grave, tu sais, je vais l'accepter, je vais en faire d'autres, mais ça veut pas nécessairement dire que parce que j'ai fait un choix X à ce moment-là, ça n'a pas donné ce que je veux, que ça va toujours être la même affaire dans cette situation-là. Parce que côté relationnel, ça va toujours être complexe. Puis c'est pas parce qu'une situation c'est c'est pas parce qu'une situation est arrivée une fois qu'elle va revenir à chaque fois. C'est pas parce qu'une situation relationnelle est arrivée que maintenant ça va toujours être comme ça, tu sais. Mais les gens ont de la misère avec ça, tu sais. Ils ont des difficultés à se laisser aimer et à démontrer de l'amour. Ils voient trop tard ce qu'ils pourraient faire et se promettent de le faire, mais ne le font pas. Il est injuste envers lui-même, car il se prive d'exprimer ce qu'il ressent véritablement. Désolé. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est vu ils vont se mettre en relation avec les gens, avec d'autres personnes, puis vu qu'ils veulent pas voir que ça va pas, un moment donné, ils vont craquer, ils vont voir que ça va pas, puis là, il va arriver, je sais pas moi, une rupture. Et là, ils vont se mettre à réfléchir, puis ils vont se dire, voici ce que j'aurais dû faire, ce que je pourrais faire, et ils se promettent que dans la prochaine fois, je vais pouvoir faire ça. L'affaire, c'est que c'est pas parce qu'il y a une rupture que ça veut dire que ça peut pas revivre ça. Donc, ce qui arrive, c'est que il n'y a pas de moment de discussion pour rattraper ça. Ils s'empêchent de s'exprimer ce qui pourrait être, comment on pourrait faire les choses, ce qui fait qu'ils deviennent injustes envers eux-mêmes. Puis probablement que qui pourrait arriver, c'est qu'ils vont se mettre en relation avec quelqu'un d'autre et ils vont répéter la même chose parce qu'ils n'auront pas exprimé leur ressenti véritable. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toujours comme ça non plus, là. C'est juste qu'il faut être capable d'en devenir conscient. Quand on en devient conscient, on peut commencer à faire ce processus de changement-là. C'est des gens qui vont se comparer aux autres, surtout ceux qu'ils considèrent mieux qu'eux-mêmes. Puis, à faire ça, c'est se rejeter soi-même. Hein, parce que dès que quelqu'un est meilleur, ils vont se comparer à eux, puis automatiquement, tu ressens de la culpabilité, tu te tapes sa tête, puis tu te rejettes. La plus grande peur du rigide, c'est la froideur. Mais ils se rendent pas compte qu'ils sont complètement froids des fois. Une des difficultés, ils ont de la difficulté à se laisser aller sexuellement. Ils vont créer des idéaux amoureux qui sont irréalistes. Ils vont pas s'engager par peur de se tromper de partenaire. Fait que ça pourrait être très bien des gens qui vont butiner un peu, puis là ils vont avoir peur de s'engager, fait qu'ils le feront pas. Ça va faire partir l'autre, puis des fois ils pourraient être pris entre deux personnes, puis là ils feront jamais de choix entre les deux, fait qu'au bout du compte ils vont perdre les deux. Ou ils vont se mettre avec les deux à la fois, puis ils vont perdre les deux. Parce que... Ou ils vont juste se dire, tant qu'à ça, je vais juste avoir des... Là, je vais utiliser ce mot-là, des fuck friends. Je vais avoir juste des amants, juste des amis, juste si, parce qu'ils seront pas... Ils vont... C'est des personnes qui vont souvent dire, je sais pas ce que je veux. Parce qu'ils veulent le meilleur, ils veulent le plus beau, en tout cas, ils veulent la meilleure chose, la meilleure personne. Côté alimentation, ça va être plus des gens qui vont manger salé plutôt que sucré.
Puis tu sais, je donne ces informations-là parce que tu sais, c'est pas une caractéristique qui fait en sorte que, oh mon Dieu, c'est un diagnostic, on comprend tellement. Ça veut pas nécessairement dire que parce que la personne mange salé, que ça veut dire qu'elle a la blessure de trahison. C'est juste, c'est juste une méthode d'observation qui s'ajoute à toutes les autres caractéristiques. Puis le côté problème de communication, mettons, c'est des gens qui vont avoir peur de se tromper, de ne pas être clair, d'être critiqué, d'avoir fait le mauvais choix, de trop en dire, de déborder, de perdre le contrôle, de déplaire, de passer pour trop exigeant, d'être jalousé ou envié ou d'être jugé de profiteur. Puis là, ici, on peut vivre la blessure de rejet sans vivre la blessure d'injustice. Mais on vit la blessure d'injustice avec la blessure de rejet. Et ça, c'est une caractéristique quand même importante. Mais je tiens à rappeler, pour conclure, parce qu'on va avoir fini nos podcasts sur les 5 blessures, on peut en avoir plusieurs, puis il faut voir ça comme un continuum. Ce n'est pas... Il ne te faut pas 8 critères sûrs pour l'avoir. Le principe de ça, c'est d'être capable de s'observer soi-même dans ces caractéristiques-là, de faire le lien soi-même avec, j'ai ces caractéristiques-là dans mes relations que j'ai eues, mais dans ma manière de penser puis d'agir, mes réactions, puis voici d'où qu'ils viennent, puis je fais des liens avec mes autres relations du passé, avec mes parents, avec ma personne, en fait, et puis après ça, c'est d'être capable de changer un peu ces réactions-là, ces discours-là, ces façons de penser-là. Puis ça, on va voir un peu ça dans le prochain podcast qui va être sur justement c'est sûr que je peux pas te dire ça tant que ça parce que les autres, ils parlent de guérison des blessures, mais ça peut être aussi être sur la bonne voie pour améliorer cette sensation-là, ces blessures-là, pour qu'ils en deviennent moins intenses, moins dommageables, puis moins problématiques pour soi. Donc, c'est ce qui met fin aux descriptions des 5 blessures et à ce podcast-ci.